Il est bon. Quelqu'un répond, il est bon. La conversion de Matthieu 18 au verset 3. Il est bon. Jésus est bon, oh maman. Oh. Il est bon. Téléspectateurs de Holy God TV, je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais partager ce message avec vous que nous pourrons intituler la conversion. Alors, ce message est tiré donc du passage de Matthieu 18 au verset 3 qui dit, le Seigneur Jésus dit, si vous ne vous convertissez, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Bien-aimé, se convertir veut dire quoi? Se convertir, c'est passer du camp de l'ennemi, du camp de Satan au camp de l'Éternel Dieu. C'est passer du camp donc de Satan au camp de Jésus-Christ de Nazareth. D'après l'enseignement de Jésus, bien-aimé, l'humanité se trouve partagée en deux blocs, en deux camps opposés. Par Jésus, l'Éternel Dieu appelle les hommes hors du monde. Jésus-Christ les invite à passer du camp des enfants de ce siècle à celui des enfants de Dieu. C'est-à-dire à passer de la génération de ceux qui sont perdus au peuple de ceux qui ont le salut. Comment donc se fait ce passage du camp de Satan au camp de Dieu? Ou que faut-il faire pour être sauvé? Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de l'Éternel est ferme et catégorique. L'homme ne peut rien faire pour mériter la vie éternelle. Car la Bible déclare, tout son péché est incapable d'accomplir ce que Dieu leur demande. Romains 3, 20, Galates 2, 16, Philippiens 2, verset 9. Bien-aimé l'Éternel Dieu, notre Seigneur nous révèle en Éphésiens 2 au verset 4, Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Jésus-Christ de Nazareth. L'Éternel Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus est mort pour nous. Romains 5, le verset 8 et 1 Jean 4, les versets 9 à 10. Bien-aimé, je voudrais donc te révéler que l'initiative du salut appartient donc entièrement à Dieu seul, qui par amour pour nous a envoyé son Fils unique Jésus, qui nous a réconciliés. Bien-aimé, selon le professeur Brunner, la nouvelle naissance, c'est la nouvelle créature par la foi en Jésus-Christ. Mais cette foi exige notre participation. Il est important de souligner, bien-aimé de Holy God TV, que le côté actif et le côté passif de la nouvelle naissance doit donc être connu. La conversion est l'aspect actif, volontariste de l'événement, de cet événement donc de nouvelle naissance. La Bible, la parole de Dieu, révèle clairement ces deux aspects que je voudrais me permettre de vous révéler. Nous ne saisissons pas pleinement, bien-aimé, la parole de Dieu qu'en retenant les deux moments.
Premièrement, l'appel. Et deuxièmement, la réponse de l'élu. Qu'est-ce que l'appel du Seigneur? Sous l'ancienne alliance, bien-aimé, Israël était en bloc le peuple de Dieu. Tous les Hébreux, nés d'Hébreux circoncis selon la loi mosaïque, faisaient automatiquement partie du peuple de Dieu. Mais, bien-aimé, avec l'arrivée de la nouvelle naissance, il y a un bouleversement total à tous les niveaux. Et au sujet de la nouvelle naissance, la Bible dit dans le livre de Romains 9, les versets 6 à 8, ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient à la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse, parole du Seigneur, qui sont donc regardés comme la postérité. En effet, bien-aimés, voici la parole, la promesse de Dieu. Il dit, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. De cette manière, l'ange de l'Éternel parla à la Vierge Marie en Luc 1, les versets 30 à 31. La différence est donc fondamentale. Le peuple de la Nouvelle Alliance ne se décrète plus biologiquement, c'est-à-dire par la voie de naissance de sang, mais individuellement sur la base d'un appel et d'un oui personnel donné à l'offre du salut de Jésus-Christ. L'homme devient donc enfant de Dieu. L'apôtre Pierre, pêcheur de poissons, l'apôtre Matthieu, agent de péage, moi-même précédemment agent de banque. Est-ce, bien-aimé, que tous les enfants de Dieu ont compris ce message? Bien-aimé, je voudrais te dire que la chose la plus merveilleuse, la plus grande que l'Éternel Dieu ait faite, c'est la liberté accordée à l'homme. L'homme répond librement à l'appel ou refuse l'appel du Seigneur. C'est pourquoi Jésus dit en Jean 7 au verset 17, si quelqu'un veut faire la volonté de mon Père, il le connaîtra. Si ma doctrine est de Dieu, ou si je parle de mon propre chef. Bien-aimé, jusqu'à la fin de la Bible, jusqu'à la fin de l'Apocalypse, retentit cet appel. La Bible déclare en Apocalypse 22 au verset 17, et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Mais cette volonté, bien-aimée, de Holy God TV, cette volonté de l'homme appelé possède hélas aussi un redoutable pouvoir de dire non. Comme le signifie le Seigneur Jésus lui-même en Jean 5, au verset 40. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Bien-aimé, tout au long de l'histoire du salut, Dieu demande ou exige la volonté de l'homme. Dieu exige la volonté de l'homme, non pas pour que l'homme accomplisse son salut,
Mais pour que l'homme prouve son désir d'être sauvé, à travers donc toute la Bible, bien-aimé, l'Éternel Dieu nous démontre que la volonté de l'homme est exigée par l'Éternel en toutes choses. Et c'est pourquoi vous verrez que le Seigneur demande toujours, veux-tu être sauvé? Veux-tu être guéri? Il est donc impossible de nier que Dieu, à travers toute la Bible, exige la volonté de son enfant pour qu'il soit sauvé. Qu'est-ce que l'homme donc doit faire pour être sauvé? Il faut deux choses pour que l'homme soit sauvé. La part de l'homme et l'œuvre de Dieu en l'homme. La part de l'homme. Repentez-vous. Matthieu 3, verset 2, acte 2, 38. Bien-aimé, la repentance signifie changement d'avis, de mentalité, d'attitude, de comportement. Celui qui se repent examine son passé d'un œil critique. Se repentir, c'est avouer tout ce que l'on a fait de mal avec regret. Il regrette ses fautes et décide donc de changer de conduite. Et ne dénonce pas des faits qu'il va continuer, n'est-ce pas, de faire. Avant la repentance, le moi est le centre de notre vie. La repentance, bien-aimé, est tout d'abord une rencontre avec Dieu, une rencontre de vérité. Placé en face de la sainteté divine, l'homme découvre qu'il a péché en négligeant d'accorder à Dieu la place qui revient à l'Éternel Dieu. À partir de cet instant, tout change de valeur. Comme l'explique Philippiens 3, le verset 7. Les choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais vous donner une illustration, celui du Fils. Moi, je dis indigne et non pas prodigue. Car cela est une traduction de l'homme. Je suis certain que tous ceux qui lisent le grec verront fils indigne. Et l'illustration biblique l'illustration biblique la plus subjective de la repentance. Cette histoire, bien aimé, montre que chez un homme qui se repent, la pensée, les sentiments et la volonté conjuguent leurs efforts pour amener un acte précis, le retour à Jésus, à l'Éternel Dieu. Alléluia. Peuple de Dieu, je voudrais te révéler, toi qui nous suis sur la télévision de la vie Olgo TV. Je te révèle de la part de l'Éternel que la repentance est la porte du salut. Voici pourquoi. Pour adorer Jésus, les mages ont apporté la myrrhe, préfiguration de la repentance. Ensuite, l'encens, la prière de bonne odeur, l'or, l'offrande. Bien-aimés, convertissez-vous. Se convertir signifie se tourner vers le Seigneur et abandonner l'ennemi, abandonner les voies, les actes qui glorifient le diable. Se convertir au Seigneur, c'est après avoir reconnu son erreur et les dangers d'une fausse situation, s'engager par un mouvement de tout son être dans une nouvelle situation juste, dit Ramseyeur. La conversion n'est pas le but essentiel de la vie chrétienne. Non. Elle n'en est qu'une étape. La conversion est le moment où l'homme réalise l'unité de sa volonté avec celle de l'Éternel Dieu. Écrit Berger. Bien-aimé,
La conversion est le tournant décisif d'une vie qui doit avoir lieu. Alléluia. Car on ne connaît pas, je dirais, on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. Alors, croyez, comme il est écrit dans ce passage, la foi est l'élan de confiance qui porte les hommes à s'adresser à Dieu ou à son Fils Jésus-Christ. La confiance est le centre de l'acte de foi. Croire en Jésus ou avoir foi en Jésus-Christ, c'est se confier totalement ou confier totalement, bien-aimé, se confier totalement en sa puissance, en sa personne et en son témoignage. La foi produit une révolution, un renversement de pouvoir, le moi est détrôné et Jésus-Christ devient le Seigneur. Bien-aimé, le Holy God TV, l'Éternel Dieu règne par son esprit. La foi est une communion personnelle avec le Dieu vivant et présent sur le trône de gloire. Alléluia. Croire ou avoir foi, c'est se reposer pour son salut sur l'expiation accomplie par Jésus sur la croix. Bien-aimé. Deuxièmement, l'œuvre. Ça, c'est la part de l'homme. Maintenant, l'œuvre de Dieu en l'homme. Il y a d'abord le baptême du Saint-Esprit. Déjà avant leur conversion, le Saint-Esprit agit dans le cœur des hommes. Voir Jean 15, 26, Jean 16, 8, Jean 6, 44 et 2 Corinthiens 3, le verset 16. Premièrement, une mort. Bien-aimé, Jean-Baptiste prophétise que le Messie baptiserait du Saint-Esprit. Jean-Baptiste compare l'œuvre de Jésus en l'homme à l'acte symbolique qu'il accomplissait lui-même au Jourdain. En effet, les Israélites qui venaient confesser leurs péchés étaient ensevelis par le baptême dans un tombeau virtuel, l'eau. Ils acceptaient le jugement de Dieu et mouraient symboliquement. Je voudrais, toi qui m'écoutes aujourd'hui, te dire que l'Éternel Dieu te révèle que si tu vas à Jésus-Christ, animé de dispositions comparables à celles des Israélites, Jésus fait mourir et disparaître aux yeux de Dieu le vieil homme, ta vieille nature, dont tu dois te débarrasser. Les comportements anciens ne doivent pas t'accompagner dans ta vie nouvelle avec le Seigneur. Naître de nouveau n'aurait pas de sens si ces comportements anciens doivent t'accompagner. Bien-aimé, par la puissance de son esprit, Jésus nous place au bénéfice de sa mort. Ainsi, Jésus-Christ nous incorpore à lui et, bien-aimé, nous sommes ainsi identifiés par Dieu avec son Fils mourant sur la croix. Nous mourons donc avec Jésus sur la croix pour ressusciter avec Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est ce dont l'apôtre Paul parle dans Romains 6, les versets 3 à 9, que vous pourrez lire. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement
du corps, de la chair. Les effets de la mort de Jésus. Bien-aimés, vous notez le pardon et la justification. Donc la foi. Bien-aimés, le décès d'un coupable arrête son procès et lève toute condamnation. La Bible déclare en 2 Corinthiens 5, au verset 14, si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. L'Éternel Dieu pardonne aux pécheurs qui acceptent de mourir avec Jésus. Vous pourrez lire Luc 24, 47, Actes 2, 38, Hébreux 10, 18, Éphésiens 4, 32 et beaucoup d'autres passages encore. Mais, bien-aimés de Oligo TV, l'Éternel Dieu va même plus loin. Lui, Dieu justifie le pécheur, c'est-à-dire le déclare juste. Petit B, la résurrection. Dans Romains 6, au verset 11, l'apôtre Paul parle de ce deuxième aspect du baptême du Saint-Esprit. Puisque l'homme qui a accepté de mourir avec Jésus a son ancienne vie et est tenu par Dieu même pour juste, rien ne s'oppose plus désormais à la venue de l'Esprit de Dieu en lui. Bien-aimé, désormais, Jésus-Christ par son Esprit fait demeure chez lui, fait demeure chez toi. Jean 14, 17, Jean 20, au verset 23. C'est ce que Jésus appelle la nouvelle naissance, que, bien-aimés, nous analyserons certainement au prochain message, après la conversion. Que l'Éternel Dieu bénisse sa parole, que l'Éternel bénisse tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui sur la conversion. Ça lui a coûté la vie. Yeah, wow, 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 wow. Daddy est bon à compter. Oh, oh, oh. Et à go, 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 go. Il est bon. Il est bon. Young Willie, oh. Young Willie, après Yokuri, oh, oh. Jésus est bon, maman. Il est bon. Yahvé est bon au papa, oh. Il nous a donné la vie. Ça lui a coûté sa vie.